Donc on a un petit peu de tout. On a des gens qui cherchent à faire de l'investissement, à louer à la semaine, à louer au mois. Ensuite, on a beaucoup de gens qui souhaitent un pied-à-terre dans la région, qui ont les enfants, les petits-enfants à côté, et qui se disent, bon ben voilà, je suis de Paris, je suis de Nantes, je suis de Lille. Mais quand je veux venir voir les petits-enfants, et ben voilà. Et à côté de ça, j'en profite pour me ressourcer. Et à côté de ça, le reste du temps, je peux le louer parce que vous êtes absolument libre de pouvoir louer votre bien à votre guise. On a, comme je le disais, le Bordelais, le Toulousain, le Limogeau qui fin de week-end vient et se ressource parce qu'il aime la randonnée, il aime la nature, il aime se reposer tout simplement. Après on a les familles, on a les retraités, on a beaucoup de camping-caristes. Des gens qui s'en vont, par exemple, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois au Maroc, en camping-car, qui s'en vont au Portugal, et puis qui viennent passer du mois d'avril au mois de septembre sur le site, qui nous en reste à peu près une cinquantaine, 50 chalets, et les gens ont le choix. Soit ils démolissent et ils y installent une habitation légère de loisirs de leur choix, soit ils rénovent. Attention, on n'achète pas dans un parc résidentiel de loisirs, comme on achète un bien, ne serait-ce que même comme une maison ou un appartement à Brive, à Objat, à 50 ou 60 000 euros. C'est pas du tout le même achat. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on achète quand on vient dans un parc résidentiel de loisirs, on achète la convivialité, la liberté et surtout on achète le plein air en pleine sécurité. Voilà.